Retour à question d'actualité sur les ondes de Radio-VM en compagnie de Jean-Philippe Trottier. Retour aussi à la laïcité, on en parle souvent de nos jours, c'est un mot à la mode depuis de nombreuses années en Occident, notamment depuis l'émergence de la conscience religieuse musulmane au premier chef, mais également d'autres religions sont concernées. Comment alors articuler le politique, le rôle de l'État, le vivre ensemble dans un contexte où le multiculturalisme engendre des frictions avec la laïcité? Simon-Pierre Savard-Tremblay, sociologue et essayiste, président de Génération Nationale, également chroniqueur ici, commente la toute nouvelle déclaration du Rassemblement pour la laïcité, un document qui rejette toute forme d'intégrisme, qui réclame la refonte du modèle d'interculturalisme et la consécration législative de la laïcité de l'État québécois, ni plus ni moins. Bonjour Simon-Pierre. Bonjour JPT. Vous avez été à cette réunion, la récente? Oui, c'était ce matin en fait. D'accord. À 10h ce matin, j'étais de la conférence de presse. Oui. Et donc, on parle d'un document de 4-5 pages qu'on peut trouver facilement maintenant, c'est public. J'imagine que maintenant c'est rendu public. Oui. Donc, on avait qu'à taper le Rassemblement pour la laïcité, puis sur le site, et on verra le texte. Commençons par, c'est un texte tout à fait bien construit, la laïcité serait le seul modèle cohérent d'intégration et de démocratie pour le Québec. Mm-hmm. C'est ce qu'ils affirment. C'est du moins ce qui est prôné, oui. C'est ce qui est prôné. Il y avait déjà en 2013, il n'y avait pas une pétition, il y avait une autre déclaration qui était sortie? C'était la déclaration précédente, oui, du même rassemblement. Et pourquoi il faut en faire une deuxième? Parce que, écoutez, les aléas de la vie publique sont là, puis je pense aussi que le mouvement laïque était dû pour se repositionner. Mm-hmm. Depuis l'élection de 2014, qui, contrairement à ce qu'on prétend, n'a pas porté sur la Charte des valeurs québécoises, mais a néanmoins porté un coup dur à la laïcité, parce qu'elle a, en fait, elle a signé le coup d'arrêt de cette Charte des valeurs québécoises, avec l'élection des libéraux. Cette espèce de coquille vide qui est présentée aujourd'hui comme projet de loi, le projet de loi 62 du gouvernement libéral. Donc, je pense qu'il était temps que le mouvement laïque reprenne position, revienne, se retrousse les manches, puis montre que, bon, on est certes un peu sonné toujours de 2014, mais il est temps qu'on passe à autre chose et qu'on prépare la prochaine bataille aussi. Simon-Pierre Savard-Tremblay, donc, en 2013, on réclamait la séparation des religions et de l'État, ce qui est le propre de la laïcité, l'égalité entre les sexes. Tout ça, il y avait une crise des accommodements religieux, il fallait vraiment recadrer un peu les choses. Tout à fait. Alors, j'imagine que dans une déclaration pareille, il y a une critique implicite du multiculturalisme, qui reconnaît plein de droits à toutes les minorités. Qui n'est pas qu'implicite d'ailleurs, qui est assumé, qui est assumé, explicite. Oui, absolument. D'accord. Absolument. On dénonce dans cette nouvelle déclaration du Rassemblement pour la laïcité, Rassemblement pour la laïcité, c'est un bon exercice linguistique. Le danger de l'intégrisme, qu'est-ce qu'ils entendent par là? Le danger de l'intégrisme? Oui. C'est le danger de l'intégrisme. Mais encore... Je vois mal comment vous expliquez ça. Il est religieux, il peut être laïque. Il y a un intégrisme laïque, il y a un intégrisme athée, il y a un intégrisme végétarien, il y a un intégrisme environnementaliste. Quel intégrisme? Religieux, bien entendu. Religieux, hein? Oui, dans le cas précis. Et là, dans le texte, il nomme... La laïcité, c'est une réponse. Ça ne veut pas dire qu'il y a négation des autres intégrismes. C'est simplement que la laïcité est pas une réponse, mais disons, répond parmi ces réponses à l'intégrisme religieux. Et qu'est-ce qu'ils opposent donc à l'intégrisme religieux comme solution? Écoutez, la laïcité, il y a plusieurs volets. Il y a bien entendu l'encadrement légal de ces pratiques d'accommodement raisonnable, donc des accommodements qui puisent leur origine dans une vision spirituelle. Donc, leur encadrement légal est vu comme étant nécessaire. L'autre aspect, bien entendu, c'est l'aspect vestimentaire. C'est le refus du prosélytisme vestimentaire dans la fonction publique, dans les services parapublics également, et pas seulement pour les personnes en autorité. Et qui dit prosélytisme dit donc affichage religieux, dit donc invasion par le religieux de ces institutions publiques-là. Mais une personne qui s'habille de façon à ce qu'on puisse identifier sa religion, c'est du prosélytisme ou c'est juste un témoignage? Je vous dirais que, disons que pour plusieurs religions, pour plusieurs intégristes religieux, ce n'est pas qu'un témoignage, c'est carrément une manière de s'afficher, il faut le faire, et c'est comme ça qu'on en fait la promotion. Je vais vous dire, ça ne me dérange certainement pas pour les gens qui se promènent dans la rue, mais quand on travaille pour l'État, pendant ses heures de travail, de 9 à 5, je crois qu'on est là pour représenter les valeurs collectives. On est là pour représenter non pas notre identité individuelle, mais plutôt les choix communs.
Les choix communs qui sont laïques dans le cas précis. Concrètement, pas de kippa, pas de crucifix, pas de voile sur la tête, pas de niqab, pas de hijab. Vous pouvez même le remettre pendant votre pause cigarette quand vous êtes en dehors des murs, ça me dérange pas. Là. D'accord. Mais je crois que quand vous représentez l'État, ça n'a pas sa place. Il y a une chose, c'est que quand on... dans le texte qui vient de sortir donc, du Rassemblement pour la laïcité, une nouvelle déclaration, ils disent... ils s'opposent à ceux qui s'opposent en fait à la démocratie, piétinent la libre pensée, réhabilitent l'obscurantisme, combattent le droit à l'avortement, ostracisent les homosexuels tout en diabolisant les athées et les apostats. Ça me semble un petit peu un bloc, comme si les intégristes étaient forcément contre tous ces gens-là, alors qu'on peut être contre l'avortement, pour les homosexuels, pour la démocratie, pour l'avortement, mais contre autre chose. Je veux dire, il y a un ennemi commun qu'on a figé avec toutes ces appartenances. Ça me semble un peu abusif. Vous trouvez ça abusif? Je trouve qu'on met tous ces gens-là ensemble et on dit intégristes. Non, bien entendu, il y a des degrés d'intégrisme là-dedans. Bien entendu, non, ça va de soi. Mais je pense aussi que pour les fins de manifeste, qui n'est pas une thèse doctorale aussi, il faut être capable quand même d'identifier quels sont les traits particuliers, et non pas les traits généraux, là, mais les traits particuliers qu'on met tous ensemble de ce qui peut ressembler à de l'intégrisme, et qu'on souhaite montrer, regardez, il y a un danger de retour de tout cela, à des degrés divers, bien entendu, mais il faut une réponse politique à ça. Ah, c'est donc une réponse politique plus que philosophique ou... C'est les deux. C'est-à-dire que la laïcité, ce n'est pas une guerre contre les religions. C'est une mise sur un pied d'égalité des croyances et des non-croyances. Donc, c'est une distinction entre la sphère publique et la vie privée. Autrement dit, ça oblige à chacun de reconnaître que la religion fait partie de la vie privée et non pas de la sphère publique. C'est un facteur donc, la laïcité, c'est un facteur d'équilibre et de cohésion sociale, finalement. Puis je vous dirais même, c'est la condition sine qua non à une véritable diversité harmonieuse. Parce que si les sociétés sont de plus en plus hétérogènes, qu'il y a donc une palette de plus en plus large de conception spirituelle, la laïcité de l'État, autrement dit, donc sa neutralité sur toute question qui ne peut pas être tranchée par la raison, me semble aller de soi. Ça semble s'imposer d'autant plus. Si l'État incarne la raison. Non, ce que je vous dis, c'est que la plupart des questions politiques peuvent être tranchées au sein de l'État, sont souvent tranchées par la raison. C'est du moins le but. Ah, je comprends très bien. Il y a parfois des prétextes électoralistes, ce ne sont pas toujours les bonnes raisons qui font que les choix démocratiques sont faits. Sauf que toute question qui ne peut pas être tranchée par la raison, comme la spiritualité en est une, doit être renvoyée dans la sphère privée, ça va de soi. Puis je vais vous dire, je vous l'ai dit plusieurs fois, je suis moi-même pas du tout anti-religieux. Loin vous êtes de là. Moi-même, vous êtes vous-même pratiquant, j'imagine, non? Relativement, oui. Sauf que je perçois à 100% que ça me concerne juste moi, finalement. Là, que ça n'a pas sa place dans l'espace, pas dans l'espace public, mais dans les institutions publiques, que j'ai pas imposé ma vision des choses en cette matière. Là. Ça, on fera une autre émission là-dessus, Simon-Pierre, ça va sembler, parce que c'est un sujet richissime. Je veux juste revenir un peu à les dangers de l'intégrisme. Alors forcément, le texte du rassemblement pour la laïcité, voilà, je le dis bien, s'en prend aux intégrismes religieux, quels qu'ils soient, mais en plus, il s'attarde ensuite sur le salafisme et le wahhabisme, qui sont deux versions extrêmement rigoureuses, puritaine et totalisatrice de l'islam, le wahhabisme saoudien et le salafisme davantage qatari. Alors ils disent ce sont des versions de l'islam qui honnissent les arts, la culture et la musique, qui honnissent ou qui veulent nous séparer de l'héritage des sociétés modernes ou même islamiques et qui bénéficient de réseaux internationaux. Donc il y a vraiment une mise en garde extrêmement explicite là-dedans dans ce texte. Oui, tout à fait. Tout à fait. Hein? Oui. Mais ce qui est le cas, d'ailleurs, il y a des enquêtes sur les mouvements islamistes, puis on voit qu'effectivement, c'est bien réseauté, ça se finance bien, que oui, c'est efficace. Oui, voilà, c'est ça. On est très loin des individus isolés, là. J'ai été surpris de lire dans ce texte, Simon-Pierre, ça va trembler, qu'il réclame plusieurs choses, donc dans ce document. D'abord, officialiser le caractère laïque de l'État québécois. Je pensais que c'était chose faite. C'est-à-dire que la véritable laïcité, selon moi, ça repose pas uniquement sur une déclaration officielle. Disons que ce dont vous parlez de quelques gestes, j'imagine, la déconfessionnalisation des écoles, du système de santé, de l'État lui-même. Oui, mais ça, c'est des trucs ponctuels, si vous voulez. Mais... L'abolition de la prière à l'Assemblée nationale au profit des 2 minutes de recueillement qui a été fait sur René Lévesque. J'imagine que c'est à ça que vous faites référence? Non, ça, je ne fais pas ça. Mais c'est même pas... L'État québécois n'est pas défini comme officiellement laïque? C'est-à-dire que la véritable laïcité, à mon avis, ça ne repose pas que sur une déclaration officielle.
Il ne suffit pas de dire, que ce soit dans un texte constitutionnel ou non, l'État québécois est laïque. Il ne suffit pas de faire ça. Il faut qu'il y ait un certain nombre d'engagements concrets. Ça ne sert à rien de dire que nous sommes laïques si comme on le dit au Québec, les bottines ne suivent pas les babines. Oui, si le réel ne suit pas, oui. Mais là, maintenant... Vous l'avez dit un petit peu, avec un peu plus d'élégance que moi. Le réel ne suit pas exactement le virtuel, enfin que sais-je. Il y a 2 versions d'État laïque. J'ai appris un tas de trucs dans ce document qu'on peut trouver sur le site internet du Rassemblement pour la laïcité, Simon-Pierre Savard-Tremblay. Il y a 2 donc versions d'État laïque. Un État ouvert à tous, garant d'un espace de droit et d'institutions publiques libres de toute allégeance ou croyance particulière. Donc quelque chose de plus neutre. Un État qui se dit neutre, où toutes les religions et croyances peuvent toujours se manifester dans les institutions publiques selon le modèle promu par le multiculturalisme. Il est évident que la déclaration d'aujourd'hui préfère l'État ouvert à tous et qui garantit un espace de droit et d'institutions publiques, un espace donc commun, libre de toute allégeance ou croyance particulière. La neutralité est beaucoup plus dans le sillage du multiculturalisme, alors que l'ouverture est beaucoup plus dans l'interculturalisme à la québécoise? Interculturalisme et multiculturalisme, il faut faire attention. Faire attention. Comme on le sait, le Québec se targue d'être interculturel à défaut d'un Canada qui est multiculturel. Le Québec cherche à aller dans ce sens-là. Par exemple, la loi 101 qui consiste à dire « parlons-nous tous dans la même langue », autrement dit, dire, il y a primauté d'une culture majoritaire. Mais si le multiculturalisme, qui est un principe juridique canadien, c'est inscrit dans la Constitution, c'est inscrit que les principes de la Constitution et de la Charte des droits et libertés doivent être interprétés à la lumière du multiculturalisme. C'est ça le multiculturalisme canadien. D'accord. Autrement dit, si les institutions juridiques sont mandatées pour trancher de ce qui est conforme au multiculturalisme et ce qui ne l'est pas, comment un modèle québécois qui serait véritablement distinct pourrait-il exister s'il est véritablement distinct? Oui, vous posez la question, est-ce que l'interculturalisme est vraiment distinct du multiculturalisme ou on joue un peu sur les définitions et les préfixes? Je trouve que le terme en lui-même implique une certaine différence. Sauf que dans les faits, ce que nous prétendons être l'interculturalisme qui serait en vigueur n'est pas bien différent. Je pense que ce sont des vœux. Des vœux. Ah, des vieux pieux ou des vœux pieux? Des vœux pieux. Des vœux pieux. Il y a toujours la question de la préséance, de la culture commune, les ancêtres et tout ça, j'imagine, qui est une patate chaude dont personne ne veut parler. Absolument. Ça aussi, c'est une autre dimension. C'est une autre dimension. Oui, bien sûr. Donc ça, c'est interculturalisme, multiculturalisme. On parle également de transculturalisme au Canada hors Québec. Ça vous dit quelque chose? Transculturalisme. Vous allez m'éclairer là-dessus. Je ne sais pas. Moi, j'ai entendu ce mot-là. Donc, ce sont des savants qui mettent un nouveau préfixe latin là-dessus et disent, voilà, on a inventé le fil à couper le beurre, on a inventé l'eau tiède, et puis voici qui va régler tous les problèmes. Un nouveau mot. Ah oui. Évidemment, ce texte critique le multiculturalisme. Son argument de base, c'est que le multiculturalisme génère le repli sur son groupe, sa religion, ses croyances, la fragmentation, les fractures et les enclaves. Alors que le but du multiculturalisme, c'était exactement le contraire. Absolument. Pourtant, au Canada anglais, ça ne marche pas. C'est-à-dire, attendez, le multiculturalisme, c'est le chacun pour soi. C'est chacun dans son ghetto. C'est chacun... Dans un premier temps, puis ensuite, tout le monde va se parler dans la deuxième, troisième génération. Écoutez, tout ce qui venait, disons, pour contrebalancer au multiculturalisme, c'était le soi-disant bilinguisme. Autrement dit, c'est-à-dire rester dans votre coin, puis à cause des 2 langues officielles, vous allez peut-être finir par vous parler. C'est pas ce qui est arrivé, on peut dire. Mais ils se parlent tous entre eux au Canada anglais. Ils se parlent tous entre eux et le bon terme. Oui. Entre eux, mais entre eux et autrui. C'est-à-dire que parfois, en sortant de sa communauté, on est capable sans doute de prononcer quelques mots en anglais, mais l'idéal multiculturel en est quand même un de déracinement. Mais même si certains vont le nier, les penseurs du multiculturalisme, comme par exemple Will Kimlicka, qui est un personnage assez connu. Il enseigne à Queen's, c'est ça? Je ne me souviens pas honnêtement où il enseigne. Mais dans un de ses livres, il nous disait, regardez les chiffres référendaires au Québec en 1995. Il disait, le fait
que le vote ethnique. Il ne parlait même pas comme Jacques Parizeau des votes ethniques, donc impliquant de quelques votes ethniques. Lui, il parlait du vote ethnique en bloc. Donc le fait que le vote ethnique ait sauvé le Canada, donc le vote ethnique a sauvé le pays, c'est signe qu'il n'y a pas de déracinement avec le multiculturalisme. C'est ce qu'il nous disait. C'est signe qu'il y a un patriotisme fort dans ces communautés. Tout à fait, oui. On parle, Simon. C'est un peu se foutre de notre gueule. Entendons-nous là-dessus. Oui. Voulez-vous que je trouve une formule plus élégante pour, mais je vais y penser après, je le dirai. Mais ça payer notre tête. Pardon? Se payer notre tête. C'est déjà pas mal, oui. Nous traiter de Galapia, que sais-je. C'est beau, hein? Donc, le Rassemblement pour la laïcité a sorti ce document dont on parle aujourd'hui. Il est tout frais. On peut le trouver certainement sur le site Internet du dit Rassemblement, qui réclame également une refonte de l'interculturalisme au Québec. Il ne s'agit pas de nier l'interculturalisme ou trouver une autre solution, mais c'est de le refondre. C'est-à-dire de mettre peut-être de la chair autour de l'os. Comme je vous avais dit, la définition officielle prétend être distincte. Dans les faits, ça ne l'est pas beaucoup. Donc, l'idée d'une refonte, qu'on garde le nom, qu'on appelle ça la convergence culturelle ou qu'on appelle ça la culture nationale, que sais-je, ça ne me dérange pas tant que dans les faits, on en arrive au résultat escompté. Là. Il y a une chose que le RPL, le Rassemblement pour la laïcité, j'ai de la difficulté avec ce mot, il dit un truc qui a l'air tout à fait juste, en tout cas. Sans une véritable laïcité, l'interculturalisme bascule inévitablement dans le multiculturalisme, ce qu'il faut absolument éviter. Oui, parce que la laïcité implique des devoirs aussi qui sont exigés aux citoyens. De tout le monde. Ce que le multiculturalisme ne fait jamais. Évidemment. C'est la majorité qui a des devoirs et la minorité qui a des droits. C'est à peu près ça? Là, vous parlez de... Le multiculturalisme. La majorité... Oui, on peut dire ça. Oui, l'idéologie du multiculturalisme, oui. Ça revient à ça. Et moi, j'ai quelques questions quand même face à... Et l'individu aussi qui n'a que des droits dans cet idéal libéral. Ça, c'est l'idéal de Trudeau père, amplifié par le fils. Et il y a une chose qui me dérange avec la laïcité en général, c'est que la laïcité se propose, un peu comme la démocratie, comme une façon de gérer la population d'un État, si vous voulez, mais qui fait fi de la culture propre à la société d'accueil. On a l'impression d'avoir sorti une abstraction qui est très noble, très personne n'est contre la vertu, évidemment, mais qui se surimpose sur un habitus, si vous voulez, comme une habitude liée à un peuple, à son histoire, etc. La laïcité à la française, à la québécoise, à l'ontarienne, à la néo-zélandaise, que sais-je, à l'algérienne, ou si tant est qu'il y en a une maintenant, comment est-ce que l'on peut... C'est pas la même laïcité. Il y a chaque peuple, chaque culture a sa propre version de la laïcité. Oui, sauf que je vous dirais que la laïcité est tout de même un idéal vers lequel il faut tendre. Ça ne peut pas être total, ça ne peut pas, regardez, vous l'avez dit tout à l'heure, le Québec a enclenché un certain processus dans les années 60. Ouais. Mais c'est un processus continu. Puis les défis, il faut avoir une perspective historique, les défis d'aujourd'hui ne sont pas ceux de demain. Sauf qu'il y a quand même une définition quand même assez claire de ce que c'est. Là. Je repose ma question, Simon-Pierre Savard-Tremblay. Dans le contexte québécois, on se dit, on est libéré de l'Église, de ce sale catholicisme, etc. Finalement, l'individu est libre. Il était temps que les choses changent dans les années 60, on est d'accord là-dessus. Mais on a l'impression, encore une fois, qu'on veut tout le temps ressusciter une église marâtre, méchante, et toujours retrouver des affaires scandaleuses, toujours ressusciter ce contre quoi on se définit. On a besoin d'une église forte pour pouvoir justifier un combat tout le temps. J'ai l'impression que le fait religieux ici, qu'on dit est passé, n'est pas passé ou est mal passé. Je vous dirais je ne suis pas sûr qu'on est tellement libéré autant qu'on le dit en parole. Je dirais que personnellement, je ne diabolise pas le passé catholique. Non. Puis je considère que l'Église, à certains égards, a eu un rôle positif dans la survie de la collectivité canadienne-française. Exactement. Même si ça s'est fait au prix d'une certaine impuissance collective aussi en même temps. Oui, évidemment. À cause de la proximité avec le pouvoir britannique. Mais ça, c'est l'histoire. L'Église catholique n'était plus en mesure, c'est d'ailleurs bien plus que la question spirituelle, c'est que dans les années 60, l'Église catholique n'était plus en mesure, pour des raisons matérielles, pour des raisons d'effectifs,
de s'occuper des services québécois. Je veux bien, mais on a l'impression de tout le temps ressusciter cette période en la noircissant. Il y a une certaine génération, en tout cas, vous appartenez pas, vous êtes beaucoup plus jeune, Simon-Pierre Savard-Tremblay, mais on est tout le temps en train de se positionner contre ce passé au lieu de l'assumer, de l'avaler, d'en trier le bon et le mauvais. Oui, mais ça faut pas mettre ça dans le débat sur la laïcité, à mon sens. Vous pensez pas? Il faut être capable de dire que la laïcité n'est pas contre les religions. Par contre, ça n'empêche pas que c'est le droit personnel de tous de penser du mal d'une ou de toutes les religions. Oui. Ça va de soi. Ah oui, ça fait partie du... Oui, ça on l'avait pas dit. C'est le droit de tous et chacun, le droit au blasphème, le droit d'en vouloir à un modèle de pensée ou à tous les modèles de pensée spirituels, c'est le droit de chacun. Et ça, c'est fondamental. Simon-Pierre Savard-Tremblay, c'est un débat jamais clos. On va certainement le reprendre un jour. Vous nous parliez donc de cette nouvelle déclaration du Rassemblement pour la laïcité qui est sorti il y a quelques heures seulement. On peut certainement le trouver sur leur site Internet. Il y a également un projet de loi qui est actuellement en commission parlementaire du gouvernement libéral, le projet de loi 62. Donc ça, on va taper ça également sur Internet. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. Merci à vous. Voilà, c'est la fin de l'émission. Demain, retour sur le congrès de l'Association des médias catholiques et écuméniques. Et pour finir, les 50 ans du roman La vallée des avalés de Régent Ducharme. À la régie, Daniel Fortin, ici Jean-Philippe Trottier. Merci de votre fidélité. Je vous invite entre-temps à rester à l'antenne de Radio VM.